Pierre Weber prépare un bac pro en boulangerie-pâtisserie au lycée Simon-Lazare de Sarreguemines. Déjà tout petit, il était passionné de cuisine et dans sa grand-mère en qualité de goûteur, puis en réalisant avec elle ses premiers gâteaux. Les pâtisseries qu'il préfère préparer, ce sont les macarons. Comme beaucoup de jeunes de son âge, en dehors du lycée, ce jeune homme de 18 ans aime sortir avec ses amis ou jouer sur son ordinateur. Et aujourd'hui, il va devoir se passer de l'informatique pour nous présenter sa recette. À table, Pierre. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur notre plateau d'À table. J'accueille aujourd'hui Pierre qui vient du lycée hôtelier, qui est en bac pro pâtisserie-boulangerie. Voilà. Donc bonne année Pierre. Merci, à vous aussi. Merci. Donc tu vas nous faire... une galette des rois. Voilà, une galette des rois. Ça va être la période là des galettes. Donc dis-moi les ingrédients qu'il nous faut. Donc nous avons de la poudre d'amande, du sucre glace, du sel, de l'eau, du beurre fondu, des œufs, de nouveau du beurre, du rhum, de la farine et une gousse de vanille. Voilà, donc tout ça c'est pour faire la galette, donc il y aura un feuilletage. Et la crème d'amande. La garniture, voilà, exactement. Donc avant de commencer ta recette, je vous propose de découvrir l'ABCD de la semaine qui est avec le mot tour. Tour, en pâtisserie, expression employée pour la pâte feuilletée. Replier une fois la pâte égale faire un tour, replier deux fois la pâte, faire deux tours, etc. Donc Pierre, nous allons procéder au feuilletage, c'est ça? Donc comment est-ce que tu fais? Donc nous prenons la farine. Oui, bien, moi je te débarrasse. Hop. On rajoute le sel. Donc du sel, la farine. Le beurre fondu et l'eau. L'eau, ouais, on va attendre le beurre, je pense que ça doit être bon. Hop. Fondu. Tiens. Merci. Donc de l'eau et du beurre. Voilà. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Maintenant, on mélange à la main. On mélange tout à la main. Est-ce que c'est obligé d'être à la main? Non, on peut le faire au batteur. Donc au robot. Voilà. KitchenAid, quoi. Donc là, on mélange tout. Quelle est la difficulté de la pâte feuilletée? Parce que c'est quand même une pâte qui n'est pas évidente. Non, c'est le tourage. Quand on incorpore le beurre dans la pâte, en fait. C'est ça le plus dur. Donc tu vas nous montrer le procédé. Voilà. Et nous expliquer comment que ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas dur. Pas dur. Non. Voilà. Et ça, on réserve au frais un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Donc la pâte est ici au réfrigérateur un quart d'heure. Voilà. Donc ensuite, elle a reposé. Elle a reposé. Donc maintenant, on va faire avec le beurre qu'on a, on va faire une plaquette afin de mieux l'incorporer dans la pâte. D'accord. Tu nous montres comment tu fais. Je te l'ouvre? Ouais. Oui. Attends. Donc de la farine. Le beurre, il doit être amolli ou sortir du réfrigérateur? À la même consistance que la pâte. D'accord. Ouais. Tu veux encore un peu de farine? Ouais. Merci. Voilà. Donc maintenant, on prend la pâte. La pâte qui est reposée. Voilà. On prend un couteau. Oui. On découpe une croix. On écarte. Et maintenant, on va étaler les 4 coins. Donc, il faut faire un carré, c'est ça? Voilà. Après, ça forme une enveloppe. Ah, d'accord.
Et on met le beurre au milieu alors. Voilà. Et après, on referme comme une enveloppe. Ah ouais, d'accord. On étale. En fait, l'enveloppe permet à ce que le beurre ne sorte pas, Voilà. c'est ça, hein? Exactement. Et maintenant, on peut donner le premier tour. Donc, c'est ce qu'on a expliqué avant de la visière, le tour. Donc, on replie une fois, D'accord. une deuxième fois, et on tourne d'un quart de tour. Et on réaplatit. Voilà. Donc, on tourne un quart. Et on réaplatit. Waouh. Et on referme. Et on réserve ça un quart d'heure, une demi-heure au frais. Et ensuite? Et ensuite, on recommence. Ok. Et après, on remet un On quart refait d'heure. un quart, c'est ça? Voilà. On aplatit? On la reprend comme ça, on l'étale, Oui, on la replie, d'accord. on la tourne d'un quart de tour, on réétale, On la replie? on la replie et on la met de nouveau un quart d'heure, une demi-heure au frais. D'accord. Et on, Et et à on la fait ça fin, combien de fois? 3 fois. 3 fois. 3 fois. Donc elle aura 6 tours. 6 tours. Donc il faut faire 6 tours. Donc Voilà. 6. Ouais, d'accord. On va mettre ça au frais. Voilà, Et on va faire donc la crème. la crème. Voilà. Donc on a mis la Détrempe au frais. détrempe au frais. On va faire la crème, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc comment on prend- procède-t-on? On prend le beurre, Oui. on va le mettre en pommade. D'accord. Maintenant on rajoute le sucre glace. Donc là on fait on fait une garniture À base d'amande. à base d'amandes, ouais. Voilà. On peut faire pomme aussi si on veut. Ouais. Oui. On va rajouter un œuf. Oui. Voilà. Et maintenant on rajoute la poudre d'amande. Ok. Merci. On va rajouter la gousse de vanille grattée. On peut mettre de l'extrait de vanille si on n'a pas de gousse? Ouais. Oui, hein. C'est juste pour donner un peu le goût. Plus de goût. Ouais. Qu'on récupère les graines. Le reste, on peut mettre dans du sucre pour faire du sucre vanille. Voilà. Hop, on met de côté. Ça sent bon. Ça sent la vanille. Et maintenant juste un peu de rhum. Un petit peu pour le goût. Voilà. Et maintenant, on va dresser ça sur la pâte feuilletée. D'accord, donc avant de dresser sur la pâte feuilletée, moi je vous propose de découvrir l'histoire de la galette. La galette des rois est un gâteau célébrant l'épiphanie et traditionnellement vendu et consommé quelques jours avant et après cette date. Elle est composée de pâte feuilletée, fourrée le plus souvent de frangipane. La tradition veut qu'elle soit l'occasion de tirer les rois. Une fève est cachée dans la galette et la personne qui obtient cette fève devient le roi de la journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie.
Une coutume qui remonte aux Saturnales, fête romaine se déroulant de fin décembre à début janvier. On désignait alors comme roi d'un jour un esclave. Le choix se portait sur celui qui tirait la fève d'un gâteau. Les Saturnales étaient en effet une fête d'inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne. Donc, on va faire le montage, Voilà, c'est ça? exactement. Alors, comment procède-t-on? On va étaler la pâte. Donc, notre pâte qui a été tournée 6 fois. Voilà. Donc, en fait, on a fait la pâte pour 2 galettes si on veut. Voilà, si on veut. Ouais. Donc là, on va dorer le bord. D'accord. Et on dresse la crème. On commence par le centre et on tourne autour. Voilà. Pour qu'il y en ait partout. Donc en fait, la crème suffit pour une galette. Hein. Ouais, tout juste. Le reste de pâte, on remet au congélateur, on en fait une deuxième et on peut Voilà. une deuxième crème, il n'y a pas de souci. Et on n'oublie pas de mettre la fève. Exactement. Et on regarde pas où on la met. Donc on ne met pas là. tout à fait jusqu'au bord hein, pour qu'on puisse Ouais, voilà, appuyer. appuyer. On va le cercle là, pour qu'on voit bien. Voilà, donc il ne faut pas oublier de la dorer. Exactement. Et de la rayer. Elle va être toute belle, à la sortie du four. Ouais. Voilà, on l'enfourne. 210 degrés, Oui. 40 minutes. 40 minutes. Voilà. On va l'enfourner. Pendant ce temps, on va voir avec Lydia ou Séverine le thé qu'elle nous propose avec cette bonne galette. Salut Laetitia, salut Pierre. Alors aujourd'hui, galette des rois? Eh ben écoutez, moi aussi dans mon thé, vous pouvez rechercher la fève. Voilà, il y a des petites perles, des petites pétales. C'est un petit thé noir, amande cerise, un petit rappel à la galette des rois. Donc galette, on pense pomme ou amande. Voilà, donc vous faites infuser ce thé noir 2 à 3 minutes, vous allez voir. Une explosion de saveur en bouche. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne galette des rois. Laetitia, cherche la fève, c'est sûrement toi la reine. À bientôt. Merci beaucoup. Effectivement, ça sent bon l'amande. Alors, elle est cuite, elle est belle. Voilà. Elle est chaude. Elle est chaude, donc Voilà. fais attention. Maintenant, on va la dresser sur un carton. Toute belle. On met la petite couronne Voilà. et on va tirer le roi. Ou la reine. Hein. Voilà. Je serai peut-être reine. On verra ça tout à l'heure, mais avant, je vous propose de découvrir la récap de la recette. Dans la cuve d'un batteur, versez la farine, le sel, l'eau et le beurre fondu. Pétrissez jusqu'à l'obtention d'une boule. Laissez 15 minutes au frais. Incisez le dessus de la pâte en formant une croix. Disposez la détrempe sur le plan de travail fariné. Aplatissez les 4 pointes de la boule de pâte. Abaissez la pâte en respectant la forme de croix. Laissez le centre plus épais. Placez au centre le beurre de tourage mis à température ambiante. Rabattez un côté de la détrempe sur le beurre. Rabattez le côté opposé, rabattez ensuite le côté droit, puis pour finir, le côté gauche. Abaissez la pâte dans la longueur, faites pivoter la baisse d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, pliez la pâte en 3, le rabat de droite en premier et positionnez les différentes couches de pâte bord à bord. Abaissez à nouveau la pâte dans la longueur, faites pivoter la baisse d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et pliez la pâte en 3. Enveloppez la pâte et laissez poser au frais 30 minutes minimum.
Au bout de ce temps, remettez 2 tours, puis laissez reposer encore 30 minutes, puis donnez les 2 derniers tours. Pour la crème d'amande, incorporez le sucre glace au beurre pommade, incorporez l'œuf, puis la poudre d'amande et enfin le rhum. Découpez 2 cercles dans le feuilletage. Au milieu du premier, dressez la crème, versez et réservez un bord, n'oubliez pas la fève. Déposez dessus le second feuilletage, collez les 2 pâtes, dorez la galette et enfournez pour 40 minutes dans un four à 200 degrés. À la sortie du four, imbibez la galette de sirop pour le brillant et laissez tiédir avant de déguster. Bon appétit! Alors Pierre, ça sent bon là. Hein. Ouais. Est-ce que tu connais la tradition de la galette? Comment est-ce qu'on la donne? Comment est-ce qu'on donne les morceaux? Le plus jeune se met sous la table. Ouais, et il désigne qui c'est qui doit Voilà. prendre quoi. Donc nous on n'a pas de plus jeune, donc on va se servir. Je te laisse te servir en premier. Voilà. Pendant ce temps, je vais servir notre thé qui va super bien avec. Hop. Une fois. Merci. Ça sent bon aussi dans le coin là. Ouais. Bon alors, laquelle je vais prendre? Allez, en face de moi. Bon, on va goûter. Hein. C'est bon, hein? Parfait, vous aussi. Bon, bah, je me proclame reine de la journée. Hein. Voilà. Pierre, merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. Je vais faire une autre recette. Sur ce, à table et bon appétit. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt!